Un final en apothéose pour cette journée de samedi, ici au Volleyade 2024 en Anjou. Alors on n'est pas exactement à Angers, on est dans le gymnase Athlétis du côté des Ponts de Cé. C'est dans la banlieue sud d'Angers, on n'est pas bien loin. Et on va vivre, Pascal Bonhomme, comme dernier match ce soir, la deuxième demi-finale du tableau masculin. On connaît le premier qualifié chez les garçons. C'est PACA 2, l'équipe entraînée par Simon Quéron et Christophe Ferré que l'on retrouvera en finale demain. Bon, je vais vous trahir un secret, dans le tableau féminin on connaît aussi un qualifié, c'est PACA 1, donc on retrouvera la région sud à la fois chez les filles et chez les garçons. L'affiche chez les filles on la connaît, c'est PACA face à Île-de-France, reste à savoir si ce sera Île-de-France 1 ou Île-de-France 3. Et l'adversaire de la région sud chez les garçons, on le connaîtra d'ici une grosse heure, 1h30 peut-être après ce match entre l'Occitanie et les Pays de la Loire. Des Pays de la Loire à domicile, mais une équipe d'Occitanie annoncée favorite, sinon hyper favorite. Mais restez avec nous hein, parce qu'on va vivre ensemble un très gros match avec vraiment des beaux joueurs, en plus des jeunes joueurs hein, du côté de l'Occitanie 1, des jeunes joueurs qui promettent pour l'avenir du volleyball français. Et du côté PDL, comme Julien vous l'avez annoncé, un joueur important dans la sélection qui s'est blessé pendant la compète, qui peut un peu réduire un petit peu, baisser un petit peu le niveau de la sélection, mais comme on a vu la région sud avec une équipe solidaire, des fois même sans son meilleur élément, on peut aussi mettre en place une stratégie qui peut permettre de déjouer l'adversaire. Ah, ce serait une grosse erreur, Pascal, de penser que dans un sport collectif tout tourne autour d'un seul joueur, mais c'est vrai que Gabriel Magnier a montré un certain talent hein, lors des crassages hier matin. Lors des poules, lors du décrassage avant-hier déjà, c'était avant-hier, hier matin lors de la phase de poule, il est sur le terrain avec son numéro 10, mais plus pour encourager les copains, quasiment 2 mètres pour ce jeune joueur qui s'est blessé au niveau des abdominaux lors de l'échauffement juste avant le quart de finale. On ne prend évidemment pas de risque à ce moment-là de sa très jeune carrière de volleyeur. Et puis il va falloir trouver des adaptations pour Pierre Moncanis, parce que quand on a comme ça un joueur essentiel du dispositif qui tout d'un coup ne peut plus jouer, il faut trouver des solutions, des adaptations. Tout à fait. Il est quand même là sur le terrain, hein. Il sert de pivot au réceptionneur là sur la chauffe. On sent qu'il a envie de participer un petit peu à cette compétition, donc on lui souhaite une bonne fin de carrière. Et puis c'est bien dommage parce que comme il est deuxième année, il ne va pas revivre des Volleyades, mais certainement qu'on le reverra dans les équipes nationales. Ouais, sans aucun doute, un joueur qui a priori est tout en haut de la liste de la détection nationale, hein, notamment grâce à sa taille, mais aussi parce qu'il a déjà une palette technique hyper intéressante. En tout cas, il est avec les copains et on ne sait jamais, ça reste un sport collectif. Si on avait fait cette faute de dire que tout tourne autour d'un joueur, Pascal, on n'est pas sûr d'avoir eu la chance de revenir demain, jour de finale. Alors l'horaire, ce sera à partir de 9h30 pour les matchs de classement à petite finale. Mais ce qu'il ne faut rater sous aucun prétexte, c'est la finale fille à partir de 13h30 et la finale garçon, ce sera à 15h30 ici, dans ce gymnase Athlétis, exactement sur ce terrain qui est un petit peu le cours central, on va dire, hein, de ces Volleyades 2024. En tout cas, le nôtre, notre cours central, qui nous permet de voir des très beaux matchs dans des situations, dans un lieu plutôt propice à l'observation de ces beaux matchs. Et puisqu'on a encore 3 minutes avant le coup d'envoi de cette partie, on a parlé de Pierre Moncanis qui est sur le banc des Pays de la Loire. On a aussi un staff qui connaît bien les Volleyades, Clément, Arnaud et Thomas Lefebvre. Petite colle, petit quiz pour vous, Pascal Bonhomme, c'est pour vous échauffer avant l'émission de ce soir, la dernière consacrée à la rétrospective 2017-2024. Thomas Lefebvre a une particularité, l'adjoint de Clément Arnaud. Saurez-vous nous dire laquelle? Non, par contre son nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas du tout, mais je vois des petites notes là qui ont peut-être un lien avec ça. Il aurait gagné peut-être une finale des Volleyades contre les Hauts-de-Seine, je sais pas, je vois 92. C'est la seule et unique personne en France à avoir gagné les Volleyades en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. D'accord. Génération 92 avec la Côte d'Azur, on en a parlé lors de la première émission, c'était en 2006 avec Olivier Ragondet, avec Michaela Cambrai, avec Eldin Demirovic, contre un certain Erwin Ngapet. Ouais, ma culture du secteur masculin est encore à débrouiller, à améliorer, mais voilà, je noterai cette petite... Et il a remporté les Volleyades en tant qu'entraîneur en 2022, c'était à Arles avec la sélection Occitanie. Et pour la petite histoire, lorsqu'il remporte ses Volleyades en 2006, il était entraîné par Simon Quéron, ce qui veut dire qu'il pourrait Simon. Se retrouver face à face demain en finale. Mais pour ça, il va falloir que l'Occitanie passe l'obstacle Pays de la Loire
qui va jouer à domicile, hein, ici à Angers. Et vous l'entendez, un public qui est encore plus nombreux pour cette deuxième demi-finale. Si on parle de coach adjoint, on parlera aussi de Tom Pietfu. Tom Pifto et Arnaud Potron, bien sûr. Arnaud Potron, hein, qui est aussi très connu sur le bassin de Rosé, là, qui gère la section sportive et qui aide grandement, en tout cas, au recrutement de la région, qui a son fils aussi, hein, qui est en équipe nationale. Oui, qui a priori, si je ne dis pas de bêtises, est au TVB et jouera la finale retour demain soir face à Saint-Nazaire. Voilà, donc, un peu de volley dans la famille. Très jeune, voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet de cette partie. La deuxième demi-finale pour rejoindre la région sud en finale. C'est dans quelques instants l'Occitanie face au Pays de la Loire. L'entrée des joueurs, hein, sur le terrain pour commencer cette partie. On s'attend à une demi-finale de haute volée. Et on ne se ferait pas complet si on ne parlait pas du duo qui va arbitrer cette rencontre. Jed Marot, arbitre de la Ligue Île-de-France en premier arbitre. Et on retrouve Kylian Schmitt, l'arbitre de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui lui va plutôt juger ce qui se passe au niveau du filet. Les Pays de la Loire en rouge, l'Occitanie en bleu. Et Clément Josset, le capitaine de cette équipe des Pays de la Loire, d'ores et déjà prêt à servir et à donner le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale des Volleyades. Un premier service très agressif pris à deux mains par le réceptionneur attaquant du côté Occitanie. Et le libéro qui prend la passe, mais c'est bien défendu. Wow. L'attaque en deux là-bas de Talmé Chouassi, le fils d'un certain Constant Chouassi, bien connu, passé notamment sur le banc de Mande-Lozère récemment. Tout à fait. Et qu'on annonce à 3,43 m à l'attaque. Oui, j'ai eu peur. 1,92 m déjà pour ce joueur de deuxième année présélectionné dans le collectif France U16. Comme pas mal de ses coéquipiers dans cette équipe Occitanie. Ouais, réception loin, le passeur qui doit bouger, c'est un ballon qui va être rendu. On retourne vers le poste 2. La puissance déjà imprimée par le collectif d'Occitanie avec des jeunes joueurs, hein, on l'a dit, hein, c'est une des sélections le plus jeune, hein, de ce plateau là et qui promet pour l'avenir. C'était Matteo Morozek. Alors lui il n'est qu'à 3,37 à l'attaque, ça fait quand même un peu de taille. Wow. Et au bloc, c'est pas mal aussi, le jeu qui se poursuit, un ballon rendu. L'enchaînement pour la patte gauche de Matteo Morozek. Ça vole très haut dans ce début de match pour l'Occitanie. Ouais, excellent joueur, hein, ce Matteo là, un joueur de Narbonne. Alors la petite subtilité tactique pour ceux qui sont des grands tacticiens. Talmé Chouassi joue en position 4 mais comme pointu, ce qui veut dire que Matteo Morozek va réceptionner mais tout en jouant opposé au passeur. Voilà pour la petite subtilité pour ceux qui s'interrogent. Déjà une grande capacité à s'adapter, hein, dans les systèmes déjà à cet âge-là. Ils sont des deuxième année. 4-0 et un premier temps mort pris immédiatement par la région Pays de la Loire parce que pour l'instant ça va vite, ça va trop vite pour les locaux. Une grande représentation, hein, des clubs de Nîmes sur la sélection Occitanie. Ouais, pas un hasard, 3 premières années qui ont remporté la Coupe de France M13 l'an dernier. Ouais. Pas de hasard dans le volleyball. Et puis très, très disparate, hein, du côté de Pays de la Loire, même si le club de Rosé apparaît aussi sur... Ouais, 2 fois Rosé, 2 fois la balle. Ça permet de faire un clin d'œil à Glenn Twifua qui est du côté de Laval actuellement. Et puis pas mal d'autres clubs. Bouffay-Montaigu, Sainte-Florence, l'Île-Dieu, un ultramarin dans cette équipe des Pays de la Loire, le club du Mans, le SNVBA qui est en finale du championnat de France. Voilà, Saint-Nazaire. Et même les Neptunes de Nantes, puisqu'il y a effectivement une section masculine qui évolue en National 3. Ouais, on pense que c'est qu'un club féminin, mais là, non. On retrouve l'Occitanie au service. La bonne réception. Essaye de passer par le centre, mais c'est encore une fois bien défendu ça par les Occitans. Un grand bloqueur là, sur le poste 2 là, du côté de l'Occitanie. Bien masqué, bien défendu encore une fois ce ballon. Le jeu qui va se poursuivre, même si ce ballon sera rendu. Construction possible pour les Pays de la Loire. Aïe. En 2, mais faute grossière là-dessus de Nathan Gabillard. Un petit ballon un peu dans le fil et qu'il a eu du mal à négocier, même si
elle était jouable, on pouvait éviter la faute et poser le ballon et être patient en attendant d'avoir un ballon un peu plus favorable, quoi. Voilà. Et l'Occitanie au service avec le capitaine Axel Dragissi, ouais. Fils du président du club d'Arles. Qui a fait le déplacement et qui est le monsieur debout là avec le pull bleu, pas forcément d'accord avec cette décision arbitrale. 5-1 pour la région Occitanie. Hubert Reynaud qui a fait le déplacement pour assister à cette partie. L'entraîneur de... Alors c'est pas Rezé l'association support, c'est le NRMV, le club Nantes-Rezé Métropole Volley, la structure professionnelle. Et qui a fait le déplacement en fin connaisseur et en grand amateur de ces compétitions jeunes. Donc Tildois me dit qu'on parlera de son fils sur la rétrospective 2017-2024. Je note. Bon question. Ouais, c'est un petit indice, c'est vrai. Le jeu par le centre. Oh, il a essayé d'y aller un peu trop vite, trop fort là-dessus. Yann Arthur Bastard. Il a forcé un peu son geste. Même si le score apparaît pas, mais il n'y a que 2-6 en effet. Mais... Et on voit sur le banc ce grand joueur. Ouais, qui le blessé du côté Pays de la Loire. Ouais, c'est Gabriel Magnin là, qui a le haut de survêt et qui effectivement ne rentrera pas. Une grosse perte pour cette sélection des Pays de la Loire. Mais il est au plus proche de ses coéquipiers. Un ballon annoncé. Faute à nouveau. Qui ne semblait pas bien loin de la ligne. Et les supporters occitans qui sont pas forcément d'accord. Discussion avec l'arbitre du côté Occitanie là, pour essayer de convaincre l'arbitre. Il va rester sur sa décision. Et on va bel et bien retrouver Raphaël Martin. 3-6, ça reflète un peu plus l'opposition qu'on est en train de voir. La bonne réception, le jeu par le centre, encore une fois. Mathéo Mrozek, cette combinaison travaillée puisqu'il est pointu au R4, mais il est venu jouer ce ballon au cœur du terrain. Alors ça va à une autre vitesse pour l'instant du côté de l'Occitanie. Je confirme. Il faudrait être sur place pour s'en rendre compte, mais en tout cas, un très bon joueur, puissance d'attaque, puissance de feu. Il a peut-être essayé d'aller chercher le haut des mains, je ne sais pas. Contact de balle pas forcément optimal là pour Nathan Dubréars. Il peut maîtriser, sauf s'il cherchait le haut des mains. Mais... Joueur de Bouffré-Montaigu, un autre club représenté dans cette sélection des Pays de la Loire. Et ça fait 8-3 pour la région Occitanie. Très belle réception, jeu par le centre. Ça c'est bien fait. Basile Marmouget. Une balle bien décalée là pour éviter le grand central là, du côté de l'Occitanie. Et puisqu'on a cité Hubert Reynaud, Paul Cooper, l'entraîneur du centre de formation de Nantes-Rezé, est également ici dans les tribunes pour observer les jeunes protégés. Pour Paul Cooper, je l'ai eu en école sur l'opération Slatchy. Il faisait du judo. Et moi je suis intervenu dans son école et il a complètement changé. Et il a été séduit par le volley et aujourd'hui il est la personne que l'on connaît. Inscrit dans le cursus du DES actuellement et qui mène un double projet d'entraîneur mais aussi dans l'éducation nationale en parallèle. Ok, il a bien raison de s'offrir une porte pour la stabilité professionnelle aussi. Un grand passionné de sport. Gros service, la réception qui est difficile et un ballon qui va être rendu. Oh là là, dommage. Mésentente un peu là sur la combinaison fixe pipe. Ouais, sacrée défense là du libéro. Il a pris sa chance. Corentin Agnese qui a parfaitement défendu et derrière Talmé Chouassi qui vient inscrire ce point là-bas vers le poste 5. Corentin Agnese lui aussi issu d'une famille de volleyeurs. Tout à fait. Oui, j'allais dire frère de Maïs Agnès qui jouait à Béziers cette saison. Fils de l'entraîneur de Nîmes, qu'on connaît tous. Lui aussi retenu dans le collectif France-U16 pour la prochaine réunion de ce jeune groupe international avec l'énorme service de Mathéo Mrozek. Voilà, ça commence à être difficile du côté Pays de la Loire, mais
On désespère pas pour qu'ils puissent réagir là, mais c'est vrai que la puissance offensive, la puissance de feu qu'impose l'Occitanie au Pays de la Loire, c'est assez déstabilisant. On le retrouve, Matteo Mrozek, service matché. Ah, cette fois-ci, il a feinté pour poser la balle devant les réceptionnaires. Balle un petit peu intérieure, un peu basse pour ce type de joueur de grand gabarit là. Il y a encore beaucoup de fautes là. Donc, Nathan Duferré. C'est sûr que 12-4. Ouais, ça va pour l'instant très vite, hein, à la fois sur le terrain, mais aussi quand on regarde le scoreur. Ouais, là, on l'avait promis hein, que la température allait monter au fur et à mesure de cette journée. On ne s'attendait pas à avoir des combats en si haute altitude. J'avoue que c'est assez impressionnant la puissance de frappe là, du côté Occitanie, mais voilà, je pense que les gabarits de Pays de la Loire peuvent un peu faire opposition, notamment au bloc en tout cas. Oui, puis il y a cette question de la régularité. Hein. Ils sont partis sur un rythme effréné, il faut tenir dans la durée. Ouais. Il peut aussi y avoir le petit trou d'air, il peut y avoir aussi un petit peu l'odeur de la finale qui vient à un moment donné vous chatouiller les narines et vous faire douter un petit peu. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même une belle expertise dans cette équipe. Là. Et Pierre Moncanis qui a déjà consommé ses 2 temps morts. À 12-4. Service de Matteo Mrozek. Ouais, mordu. Ouais, j'avais l'impression que son pied se rapprochait dangereusement de la ligne. Ah ouais, mais là il était lancé, hein, qui ne va pas lui en vouloir. Il a lâché le bras. Hein. Ouais, quand vous voulez prendre autant d'élan sur un service matché, il faudrait encore pousser les tribunes hein, pour avoir un maximum de recul. Alors qu'on ne parle que de joueurs qui jouent en catégorie M15. Ouais. Et de certains qui sont de première année. Hein. Ouais. Réception difficile, mais un ballon qui va revenir et mieux que revenir, il va faire le point. Matteo Mrozek. J'ai l'impression qu'on ne prononce que son nom là depuis quelques minutes. Je crois qu'il est en feu. Hein. Là, il est sursollicité et tellement efficace qu'on voit que lui en effet. 13-5 avec des tribunes ralliées à sa cause. Et à la cause en tout cas de l'Occitanie. Ouais, ça c'est une très belle ligne là qu'a trouvé Nathan Gabillard. Et ce début de match qui est un peu endormi là, toute la tribune des supporters des Pays de la Loire. Et on va retrouver Basile Marmouget. C'est donc lui, le joueur des Neptunes de Nantes qui évolue au poste de central dans cette sélection. Un très bon serveur pour un central, hein, c'est bien. Ouais, mais qui sert aussi du poste 1 et qui a besoin de faire beaucoup de chemin pour aller défendre en 5. Mais il a bien défendu là. Voilà, encore une fois. Ah, il va au carton, hein, il n'a pas peur. Hein, il est sorti, il veut s'exprimer avant de sortir. Un bon service, de bonne défense, mais ça n'a pas suffi. Ouais, Nathan Gabillard qui se frustre un peu là-bas parce que son contact de balle, la zone de frappe n'était pas optimale sur sa paume de main. Une belle réception pour une réception moyenne quand même, qui permet quand même de s'exprimer à l'attaque. Hop, mauvaise lecture hein, du pointu d'Occitanie. Belle présence au bloc. Ah, petite faute de fil. Je me demande si c'est pas du côté Pays de la Loire. Non. Il a un peu confondu vitesse et précipitation là-dessus. Il y a Arthur Bastard. C'est ballon qui traînait au-dessus du fil. Et en l'attaquant avec le pied, il va arracher le bas du fil. Il y a Arthur Bastard qui est aussi une famille d'eux, hein, parce que sa sœur aussi est une très bonne volleyeuse qui évoluait à Nîmes, je ne sais pas si elle est encore à Nîmes, et qui était un élément important de la finale des moins de 13 ans l'année dernière. À l'occasion de saluer tous les amis du Gard qui sont connectés avec nous et qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'ici, jusqu'à Angers. Allez, c'est ce genre de petites actions qui peuvent redonner la confiance un peu au Pays de la Loire. Très beau ralenti encore, proposé par la régie. Et on retrouve Clément Josset au service. Talmet Chouassi.
On a l'impression sur certaines actions que c'est pas la même catégorie en face. Et non, pourtant. On a l'impression de voir une équipe de N1 face à une équipe de N3. Mais on va leur laisser leur chance et on espère qu'ils vont pouvoir s'exprimer très rapidement pour pouvoir rentrer enfin dans ce match. Mais c'est vrai qu'ils mettent une telle pression à l'Occitanie que c'est difficile de rester lucide. Service, on tire sur le libéro. Très bien, très bien, très bien. Ça va faire du bien ça. Ouais, finalement, même avec un central, Yann Arthur Bastard qui n'est pour l'instant pas trop inspiré dans ce début de match. Ouais. Le score est déjà de 15-9 en faveur de l'Occitanie. Et avec le recul que prend Nathan Gabillard, c'est pas parti pour être un service flottant. Pas vraiment. Ballon qui tourbillonne un petit peu. Et le point qui est pour l'Occitanie. Encore Mathéo Mrozek, joueur de Narbonne. Et on retrouve Talmet Chouassi, licencié au club de l'Arago de Sète. Plus 7 pour l'Occitanie. Pour ce service matché là, puissant mais un peu trop long. Ouais, ça se joue pas à grand chose, un ballon qui retombe pas loin derrière la ligne de fond. Mais effectivement trop long ce service. Et changement, on fait rentrer au service Thomas Hamon. Tiens, du club du SNVBA, Saint-Nazaire Volleyball, qui joue actuellement la finale, qui jouera demain son match retour. Et on salue évidemment Daniel Péjou qui a quitté la présidence pour raison de santé. Dommage de cette rentrée là, mais ça doit être un très très bon passeur parce que il sert un petit peu de sniper, comme on dit, un joueur qui rentre que pour servir. Et là, son service a été un peu la main un peu en bas du ballon, donc un angle qui s'est élevé et qui a mis le ballon dehors. 17-10 en faveur des Occitans. Allez, la bonne réception. On va chercher vers le poste 2 là. Nathan Dubréars. C'est défendu. Ça va. Ouais, la feinte. Il a été pris cette fois-ci au bloc. Zachary Baudin. Ça joue un peu plus intelligemment là du côté des Pays de la Loire. Du coup, ça met un peu en difficulté la sélection d'Occitanie. Il va falloir qu'ils jouent un petit peu, qu'ils varient leur palette offensive là, pour pouvoir déstabiliser un peu cette organisation millimétrée de la sélection occitanienne. Ouais, bon service, mais il est très bien tenu. Ouais. La réception marche aussi très bien et voilà Zachary Baudin qui se rattrape un petit peu de son erreur au bloc tout à l'heure. C'est dommage que le capitaine ne soit pas allé à l'entraide sur cette attaque là, pour fermer le bloc. Ça aurait aidé un petit peu plus le central là. 18-11. L'Occitanie qui continue de faire la course en tête. Et largement pour l'instant. Même si là, Mathéo Mrozek s'est un petit peu emballé sur ce service. Ouais. Excès de confiance ou l'envie aussi de mettre à terre cette sélection des Pays de la Loire. On ne peut pas savoir, mais ça permet aux Pays de la Loire de souffler un petit peu là, sur cette pression mise par la sélection occitanienne. Tiens, alors qu'on vous rassure, Pascal, c'est pas le festival de musique celtique de Lorient. Là-bas, c'est pas un défilé breton, ce sont juste les supporters qui changent de tribune, puisqu'on a un match où la Bretagne joue juste à côté. Le fameux cop breton. Ouais, on verra si demain la musique ce sera le bagat de Lambiway. Enfin, on n'en est pas là. La Bretagne nous a fait rêver ce matin avec sa victoire, mais c'était trop peu finalement pour accéder au dernier carré. Temps mort, je crois que du côté de l'Occitanie, il me semble, parce que. Ah bah parce que du côté des Pays de la Loire, ça fait bien longtemps qu'on en a plus de temps mort déjà. Je crois, et en plus, ils sont un peu plus mis en difficulté là. En tout cas, les Pays de la Loire reviennent. Et heureusement que je me note le nom de Clément Arnaud qui a pris ce temps mort du côté de l'Occitanie, parce que quand on est un peu multisport, on pourrait penser que c'est l'homonyme d'un certain joueur de tennis, mais non, c'est inversé. Attention au piège. C'est bien Clément Arnaud qui a posé ce temps mort. Quelle culture sportive, c'est Julien. Bon, si peu, on parle quand même d'un joueur qui à un moment donné a été en finale de Coupe Davis. Bien sûr, mais bon, tout le monde ne s'intéresse pas au tennis. Oh, vous verrez. Ce sera bientôt l'heure quand la terre battue parisienne ouvrira le rideau. Allez, on revient ici à Angers
parce qu'on est au cœur de cette demi-finale des Volleyades du tableau masculin. On vous rappelle qu'il y a un autre match aussi qui se joue en parallèle. C'est le match entre Île-de-France 1 et Île-de-France 3. Ça concerne les filles que l'on retrouvera demain pour la grande finale ici. Et on continue le récital pour Zachary Baudin au centre. Une fixe claquée là entre les genoux du défenseur. Il n'a même pas eu le temps de mettre les bras, tellement ça allait vite. 19-13 pour la sélection Occitanie qui déroule dans ce premier set. Et on retrouve Mathis Caselli au service. Service profond, mais légèrement trop profond et bien jugé, surtout par les réceptionneurs des Pays de la Loire. Serveur du gros club aussi de 7. Bien placé, bien placé. Moi aussi je la vois bonne là, vraiment. C'est vrai que c'était pas bien embarqué au vu de l'équilibre un peu incertain de ce service, mais voilà, ça marque très bien. Je pense que la zone est recherchée, parce qu'elle est annoncée par le coach. Voilà, cherche la zone entre le poste 1 et le poste 6. Ça fait mouche. Ouais, Mathéo Mrozek là un petit peu en difficulté sur cette réception. Va falloir trouver les bons repères entre Mathéo Mrozek et Mathis Caselli là-bas. La zone de conflit entre le poste 1 et le poste 6. C'est encore ce joueur des Neptunes là qui fait une grosse série au service et qui, ma foi, nous a montré aussi ses qualités de défenseur. Donc on va voir après son service si c'est le cas. Oui, et puis on parlait de la domination de l'Occitanie. Regardez le tableau de score, 19-17. Plus que 2 points d'avance. Ouais, une petite série là qui nous offre Basile. La bonne réception avec de l'air sous le ballon et l'excellent bloc. Il est signé Raphaël Martin. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? 18-19. Ah, c'est plus le même scénario. Alors on va voir le ralenti de ce très beau bloc bien équilibré. Et grâce aussi à l'excellent service de Basile Marmoulet des Neptunes de Nantes. On le retrouve au service. Bonne réception. Voilà, la combinaison là. Et la faute file, celle-là elle n'arrive pas au bon moment pour les Pays de la Loire, ça coupe un peu la dynamique. Ouais. Mais ils sont quand même bien revenus. Bravo à Basile pour sa belle série au service. On dit toujours que les centraux ne sont pas les meilleurs au service, mais il nous fait un petit peu mentir là. Oui, puis paradoxalement, on parlait tout à l'heure de Simon Quéron qui parlait des projets de pôle des joueurs. On en reparlera ce soir à l'occasion de l'émission consacrée au PPF. Il y a certains centraux qui jouent centraux pour qui on a un projet de pointe. Donc c'est peut-être quand même qu'ils ont certaines qualités d'épaule. Oui, en général, un central peut passer à la pointe. On leur dit d'être un peu polyvalent sur les deux postes. Le réceptionneur attaquant, quand ils sont estimés un petit peu petits pour le très haut niveau, on leur demande s'ils ont la possibilité de passer sur le poste de libéraux. Il y a cette logique un peu de double poste chez les masculins. Un passeur peut être aussi un bon libéraux. Un récep-attaque libéraux, un central pointu et un pointu qui peut éventuellement jouer au centre si on fait un système à 3 centrales. Plus qu'un point de retard, 19-20. Et c'est pas le journal sur une chaîne nationale. C'est bien le score de cette demi-finale. Voilà, très bien, très bien. Voilà, La défense par le pied de Mathéo Mrozek, le jeu qui se poursuit. Et il va le mettre ce point, Talmet Chouassi. Incroyable combativité alors que le ballon était à quelques centimètres de toucher le sol du côté occitan. Julien, je te sens passionné par cette fin de set là. C'est agréable de voir cette passion que tu as pour notre discipline. Ah bah le sport c'est avant tout de l'émotion. Si on ne vit pas d'émotion dans une telle ambiance, on n'en vivra jamais. Axel Dragissi au service. Super service, bien tenu par le libéraux du Pays de la Loire. Le bon bloc. Encore une belle présence du libéraux là sur le soutien. Et celui-ci est bien distillé de Diane Arthur Bastard. Un bloc qui permet à l'Occitanie de basculer à 22-19. Ce libéraux de Pays de la Loire dont on parlait, Alexandre Julienne du club du Mans. Qui est encore en difficulté là, mais ça sert vraiment très bien. Le renversement là pour laisser son pointu en 1 contre 1, c'est extrêmement bien
parfait. Ouais, vous êtes gentil avec le 1 contre 1, c'était un 1 contre 0,5 Ouais, quasiment. Il ne faut pas le laisser dans cette situation, Matteo Mrozek. Ouais, j'avoue. Sinon, la punition Si est on immédiate. régale. 23-19. Ah, c'est dommage parce que Pays de la Loire avait fait le travail avec cette série du central d'Asile là, mais voilà. L'Occitanie s'en laissera pas compter. Le service a bien appuyé et ça va être un ballon de relance. Oh là là. Ah, dommage. Trop dans le fil ce premier contact de Mathis Caselli. Ah, il a eu du mal à s'exprimer là, il aurait pu jouer avec son. Il a pu derrière lui, mais il est absolument trop dans le fil pour pouvoir s'exprimer. Et on y croit toujours dans le camp des supporters des Pays de la Loire, même à 20-23. On sent le volume sonore monter là. Voilà, super. Bon service, excellente réception également sur son service matché. Oh, et le bloc fermé. qui est bien présent. Ouais. Et sans faute de fil, s'il vous plaît. Oh, le point qui est donné à l'Occitanie. Oh non. C'est étonnant ça. Alors est-ce qu'on a un ralenti? Je suis étonné parce que moi, j'avoue que je la vois dedans, mais je suis quand même. Ah non, assez c'est loin. pas dedans, c'est faute de fil qui est sifflée par le d'accord, deuxième d'accord. arbitre. Ok, d'accord. Moi, je Ah comprenais oui, la pas question trop, dans le terrain, ouais. elle se pose absolument pas. Et vous voyez les parfait. supporters, les mains sur la tête. Ah, ça fait mal là, ça fait mal, ouais, ça fait mal. Et le changement, on sort Talmet Chouassi, Bastien Almarcha qui rentre, le joueur de l'Asbam au service sur cette première des 4 balles de 7. Sous les yeux de Michel Cozy, là-bas dans le coin du terrain, le président de la commission fédérale sportive. Ouais, la bonne réception, le jeu par le centre pour sauver cette première balle de 7, c'est fait. Ah, belle réaction là, de la sélection Pays de la Loire là, avec un orgueil masculin important. Est-ce qu'on est sur un ralenti? Oui, on est sur le ralenti là. Alors, l'excellente réception là d'Alexandre Julienne. La ville du Mans, connue pour ses rillettes, mais aussi pour son jeune libéraux de talent. Deuxième balle de 7. Oh, ça c'est cadeau. Et c'est dommage parce que Raphaël Martin venait de mettre un bloc décisif. Ouais, et puis, je pense qu'il s'est un peu précipité. Il n'a pas utilisé les 8 secondes qu'on lui offrait. Et c'est un peu dommage parce que voilà, il a mis un peu vite là. Voilà. Bon bah voilà, bon, de toute façon on sentait déjà dès le début de cette partie, début de ce match, la domination d'Occitanie est confirmée. C'est une sélection qui est annoncée un peu comme favori dans cette compétition. Ils sont en train de le prouver. Voilà. À Pays de la Loire d'essayer de faire du mieux possible. Ils n'ont pour l'instant qu'un pied en finale. Il faudra pour cela gagner un deuxième set. Alors évidemment, on s'excuse, vous êtes nombreux connectés sur les différents comptes YouTube de la Fédération française de volley. On est en train d'essayer de résoudre tout ça. Petite page dédiée aux partenaires des Volleyades et on se retrouve pour le deuxième set dans un tout petit instant. À tout à l'heure. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself falling. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.
Dans ma lointaine enfance, on m'avait appris un dicton, il ne faut jamais tuer... Non, la peau de l'ours, la fameuse. Vous savez, celle-là, là. Vendre la peau de l'ours. Vendre l'ours avant de l'avoir tué. Et on a vu la sélection Occitanie en train de célébrer après le gain de ce premier set. Il y a tellement d'ambiance que nous sommes debout, tellement ce match est invasif pour nous. Ouais, la sélection Occitanie là, qui a déjà célébré, qui a déjà communié presque avec son public. Mais il reste encore la moitié du chemin. Parce qu'on est évidemment loin d'imaginer que les Pays de la Loire vont baisser les bras si facilement. Surtout qu'il y a eu ce retour, ce sursaut d'orgueil à la fin du premier set. Oui, c'est qu'ils sont capables d'accrocher cette équipe, mais après il faut finir les points, il faut tenir cette régularité aussi pour pouvoir aller les chercher, vu le niveau. Ça va donner un espoir supplémentaire. Ouais, la main orientée un petit peu trop vers la tribune et pas assez vers le terrain là-dessus pour Axel Dragici qui était le premier serveur de ce deuxième set. Et ça pourrait intégralement changer la donne si les Pays de la Loire pouvaient faire la course en tête. Alors on est loin de là, ce n'est que le premier point du deuxième set, mais tout de même. Service de Clément Josset là, du club de Rezé. Talmet Chouassi qui trouve la ligne magnifiquement. Il y a une belle efficacité sur ce match. Ouais, et là, même quand vous êtes bien positionné pour défendre un ballon qui arrive de manière aussi puissante et avec autant d'angles, il faut mettre le réveil assez tôt le matin, chose qu'on a d'ailleurs faite ce matin et qu'on refera demain matin puisque le rendez-vous est de nouveau donné à 9h30 pour les matchs de qualification. C'est encore Talmet qui est... il y a beaucoup de fautes pour l'instant sur ce début de set du côté Occitanie, mais peut-être l'ambiance qui donne envie un petit peu d'appuyer un peu plus sur le ballon, mais ça demande un peu plus de sérénité là, pour mettre le ballon dans le terrain et faire jouer l'équipe adverse. Ouais, et puis évidemment, Simon Caron et Christophe Ferré qui ont un œil particulier puisqu'ils sont d'ores et déjà qualifiés pour cette finale et qu'ils joueront contre le vainqueur de ce match demain à 15h30. On sent que chaque équipe a envie de mettre des aces là, direct pour ne pas avoir à jouer des ballons longs. Mais il y a beaucoup de prises de risque, donc beaucoup de fautes pour l'instant. Mais c'est un moyen de mettre la pression à l'adversaire. Ouais, sur les 4 premiers points de ce deuxième set, on est à 3 fautes directes au service. La bonne réception pour les Pays de la Loire, le jeu par le centre qui est défendu par Talmet Chouassi. Il n'y a pas eu la mire, le ballon a rebondi sur la bande blanche, pas du tout touché la mire. Mais il y avait tellement de puissance que ça a lobé le bloqueur, cette attaque de Matteo Mrozek. Ouais. Belle réussite du côté d'Occitanie pour l'instant. Ouais, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez, Matteo Mrozek c'est 3,37 m à l'attaque, Talmet Chouassi c'est 3,43 m à l'attaque et on parle bien de joueurs de la catégorie M15. Ouais, c'est impressionnant déjà. Et puis on les voit sourire, on les voit prendre du plaisir, ça aussi c'est quelque chose qui est important. Ça met une grosse pression de service là en ce moment. Et puis ça va faire plaisir à toutes les joueuses, tous les joueurs qui ont encouragé l'Occitanie et qui étaient hier soir avec nous dans l'émission. Je pense à Elina Cazot, Alizé Camberbero, Margot Bouzinac. Entre autres. Lucie Jiquel aussi. Julia Gélin. Ouais, exactement. Alors c'était pas l'Occitanie, c'était le Languedoc-Roussillon pour bon nombre d'entre elles. Mais le cœur bat pour l'Occitanie. Voilà, super service, bien flottant. Balle pointue du côté Pays de la Loire, belle ligne sur cette tentative de ligne. 5-3 en faveur de l'Occitanie qui a remporté le premier set et qui est évidemment désireuse de rejoindre la région sud en finale. Ouais, c'est donc difficile, qui fait bouger le passeur, mais il est plutôt rapide, Axel Dragici, pour se déplacer. Et Mathis Caselli qui attaque sous la bande du filet. Et on vous rappelle aussi que les Pays de la Loire sont amputés de leurs meilleurs joueurs puisque Gabriel Magnien est blessé et sur le banc. Ça sort plutôt bien, même si ça a été difficile sur ce premier set. Alexandre Julienne au service. Ah non, ça c'est le libéro, c'est impossible. C'est Raphaël Martin, numéro 7. Oui, mais c'est vrai que le 7 et le 1, vu de là où on est. Exact, pardon. Ça en se même temps, ressemble. j'avais pas vu que c'était le libéro, le 1. On l'a dit, voilà, Le Mans célèbre pour ses rillettes et pour son jeune libéro de la catégorie M15. C'est vrai, je t'écoute pas toujours du coup.
Peut-être parce que je dis un peu beaucoup de bêtises, mais on va y remédier. L'idée, c'est d'être surtout prêt pour les finales. 13h30 les filles demain, 15h30 les garçons. Et on pourrait y retrouver l'Occitanie qui est devant dans ce deuxième set, 6-4. Encore un service bien appuyé là de la part de la sélection Occitanie. Et un bloc-out là trouvé par l'ailier poste 4 de la sélection des Pays de la Loire. Ouais, Tino Groisard, l'ultramarin de cette sélection Pays de Loire puisqu'il est membre du club de l'Île-Dieu. Dans ce cas, on peut aussi saluer les beachers qui sont des ultramarins du côté de l'île de Ré. C'est ça, c'est vrai. Voilà, encore un bon service, bien. Oh là là, la vitesse. À 3 mètres, Ouais. Il était arrière là-dessus. Ouais. On a l'impression qu'il est central, tellement il arrive près du fil. Ouais, en même temps, quand vous faites 1m92 à 15 ans, ça aide un petit peu. Il est chaud là sur ce match. La bonne réception, grosse attaque là aussi des Pays de la Loire. Ah là là, j'avais l'impression que le ballon sortait à l'extérieur des murs et qu'elle pouvait jouer. Alors peut-être qu'il a posé le pied dans le terrain adverse. Faudrait qu'on voit un ralenti, mais dommage. D'ici demain, on va faire notre possible dans la nuit, Pascal, pour avoir le challenge. Je vous garantis rien, mais c'est vrai que sur ces situations, on aimerait bien parfois avoir le petit œil de lynx qui nous permet de revoir. On voit une équipe de Pays de la Loire qui n'a pas le même visage que sur le premier set. Ça risque de donner un excellent set. Rejoignez-nous si vous le souhaitez, si notre enthousiasme correspond à la qualité de ce match. Ouais, et puis si certains d'entre vous ont des problèmes de connexion pour suivre le match, évidemment, vous pourrez le retrouver en replay, en intégralité. Alors c'est évidemment plus frustrant, mais totalement indépendant de notre volonté. Techniquement, vous êtes très nombreux et le réseau sature presque ici dans ce gymnase athlétisme des Ponts de Cé. Et oui, c'est la limite quand vous avez tout d'un coup énormément de monde qui veut assister à ce match. Et pour tous ceux qui sont dans la région Angevine ou pas loin, on vous conseille évidemment de venir ici au Pont de Cé demain pour la grande journée de finale. Zachary Baudin au service de Montpellier, de l'Asbam. Dommage. Elle était milieu de filet celle-là, ça fait 8 partout. Ça donne un petit peu de confiance au Pays de la Loire pour essayer de prendre l'avantage pour la première fois de cette partie-là. Je sais pas où il l'a prise cette balle, Raphaël Martin, mais s'il l'a prise plein nez, la cloison nasale a vibré. Matteo Mrozek encore qui a été d'une efficacité qui ne permet pas au Pays de la Loire de prendre l'avantage. Ouais, quand il retournera à ses études, Raphaël Martin, on lui demandera s'il s'est bagarré en soirée. Il dira non, j'étais face à Matteo Mrozek et j'en ai pris une. Super service, bien plongeant, bien tombant. Oh, réception difficile, on se bat. C'était pas forcément le bon choix ça pour Nathan Gabillard. Surtout qu'on est en situation minimale là, comme ça, on cherche plutôt à assurer le coup, à essayer de faire jouer l'adversaire, mais là il a voulu déjà faire le point directement peut-être. 18, mini break pour l'Occitanie. Bon, un service qui touche encore une fois la bande. Le jeu par le centre un peu compliqué sur cette connexion. Oh là là. L'expérience de M. Mrozek, de Matteo Mrozek là, qui pousse la balle dans les mains du bloqueur et qui gagne cette opposition là, ce duel. Là quand vous êtes le bloqueur en face, vous vous retournez mais agacé. Ouais, c'est ça. Et un certain garçon dit bah attends, la prochaine je me fais pas avoir, mais on verra, il y a tellement d'expérience chez ce joueur qu'il est capable de gagner à chaque duel en pouce-pouce comme on appelle en volleyball. Ouais, et la prochaine occasion de rendre l'appareil, ce sera d'ici une trentaine de secondes puisqu'on a décidé de prendre un temps mort du côté de Pierre Moncanis. 11-8, rien de grave, mais à -3, on préfère assurer et tout de suite réajuster le dispositif pour essayer de contrer cette équipe occitane. Il a raison parce qu'il est sur une bonne lancée, donc autant aider son groupe en essayant de les faire souffler un petit peu là pour essayer de revenir au score.
On retrouve au service le capitaine et passeur de cette équipe d'Occitanie, Axel Dragissi. Encore une fois, un service qui touche la bande. Manque d'engagement là, sur cette balle qui, à mon avis, est un petit peu basse pour la qualité de ce joueur et la taille de ce joueur à la pointe. Là. Encore un très bon service bien tenu. Une balle bien plus haute. Il semble déjà bien plus à l'aise pour s'appuyer sur cette balle. Renversement là, très bien fait. Ouais, c'est défendu. Les Pays de la Loire qui pour l'instant parviennent à prolonger l'échange. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce bloc. Oh, il y avait mismatch sur la taille, mais Talmet Chouassi qui se fait attraper par Clément Josset. Il se fait attraper, mais il n'a pas beaucoup de possibilités parce que le ballon est quand même assez proche du filet, donc pas beaucoup d'angle. Mais bon, il a voulu piquer et en effet, il s'est fait prendre au bloc. Ouais, forcément, ça donne du baume au cœur aux supporters des Pays de la Loire. Oh, réception compliquée, deuxième contact difficile et ce contact de Corentin Agnès qui est sanctionné. C'est assez juste comme jugement là, c'était un peu hurrah volet. Ouais, si en plus vous validez les choix de nos jeunes arbitres, Pascal, on est vraiment dans un match absolument parfait. Je reste neutre du coup. -2. Il y a encore pas mal d'hésitation du côté Occitanie. Là. Ils ont du mal à développer leur jeu offensif. Parce qu'il y a toujours encore des réceptions un petit peu basses. Et puis derrière, le petit manque de communication qui ne permet pas à cette équipe des Pays de la Loire de renvoyer dans le ballon dans le camp d'en face. Et attention, mettez les casques, Talmet Chouassi est au service. On n'était pas loin de la ligne. Exactement, on regarde exactement la même chose. En saut en longueur, on aurait dit que c'était une planche optimale. Et bien ce bloc aussi est optimal de la part de Matteo Mrozek. Excellent joueur de Narbonne. Là, c'était un peu enfermé le joueur à l'attaque, mais bon, Matteo lui a donné aucune chance pour passer. Et si vous nous rejoignez, vous avez bien fait de venir passer votre soirée de samedi soir en notre compagnie. C'est bien un match M15 auquel vous assistez. Aïe, aïe, aïe. Là, il a un peu la pression parce que derrière lui, les joueurs dans les tribunes annonçaient à l'arbitre de regarder s'il ne mordait pas au service. Et du coup, il a cherché un lancer un peu plus sécuritaire. Et voilà, il a échoué pour éviter de faire la faute. Mais c'est pas bien grave. Non, ça a failli être dangereux pour Matteo Mrozek qui n'est pas passé loin de la prendre plein épaule droite celle-là. Ouais, pour être dommage. Un peu plus de déchets des deux côtés au service dans ce deuxième set. Ça fait 15-11 en faveur de la sélection Occitanie qui continue de faire la course en tête. On voit pour l'instant un Clément Arnaud très serein sur son banc, étant donné le scénario de cette partie. Oups. Il cherchait à donner aux libéraux, mais le libéraux n'est pas sur le terrain. Le haut de l'antenne a vrillé. Ouais, Tino Groissard là, qui a voulu tenter une feinte, un espèce de petit type enroulé derrière le bloc. Un petit cut de beach là. Ouais, mais vous savez pourquoi? Ça vient de l'Île-Dieu, il pensait qu'il y avait le vent droit-gauche, il était dans l'autre sens. C'est ça. Très bon service encore, bien tenu pour la réception. Le filet qui ralentit ce ballon. Matteo Mrozek, la feinte. Cette fois-ci, on n'a pas laissé retomber ce ballon. Oh là là, très bien vu, très bien vu là. Là, le bloc a cherché à fermer la ligne et le poste aussi, ça n'a pas renforcé la ligne. Du coup, avec un cut long, comme on dit en beach volley, là, il a placé cette balle dans la zone du poste 1. Le fameux poste 1. 16-12. Ça fait toujours 4 points d'avance. Mais on va retrouver un jeune serveur, Thomas Hamon, membre du club de Saint-Nazaire là-bas au service. Qui avait échoué sur sa première rentrée. On lui souhaite plus de réussite. Voilà. Dommage.
Ah, c'est dommage parce qu'il a l'air d'avoir les capacités techniques pour réaliser ça, mais c'est vraiment jamais facile de rentrer comme sniper et de faire le geste, en tout cas d'être efficace tout de suite. Dommage. Matteo Mrozek au service. Il va sûrement lâcher le bras avec une Je pense aussi, ouais. petite avance de 5 points. Ouais, c'est ça, ouais. Il a plus que lâché le bras. Elle était tombante celle-là. Là, il s'est retourné face aux supporters de l'équipe des Pays de la Loire qui le chambraient un petit peu là-dessus. Et voilà, on sent le. Lui aussi, il prend ses marques par rapport à un nombre de pas. Il est challengé par les supporters derrière lui, là. Enfin, les supporters pas de son équipe, mais il aime relever les défis qu'on lui lance. Aïe. Voilà, ça continue à chambrer là dans les. Mais c'est pas grave, c'est l'apprentissage de la pression pour Matteo Mrozek. Mais on sent qu'il y avait une intention technique derrière ce geste quand même. On est loin de penser que les joueurs qui sont là seront un jour aux Jeux Olympiques, mais certains d'entre eux y seront. Et il y a fort à parier que si Matteo Mrozek y est un jour, ce ne sera pas à domicile. Ouais. Ce sera un petit peu tard à mon avis pour Paris 2024, et puis on sera sûrement sur un autre continent ou dans une autre ville d'accueil quand ce sera son tour. Ouais. Bien évité là. Ce service qui aurait pu toucher les jambes de Monsieur Chouassi. J'ai pas compté le nombre de photos de service dans ce deuxième set, mais beaucoup, en général on dit que pour gagner un set il faut moins de 5 fautes au service, mais comme les deux équipes sont à peu près à ce niveau-là, c'est qu'il doit y avoir 5 ou 6 fautes de service par équipe. Du coup on ne peut pas savoir qui peut remporter cette partie, même si l'Occitanie est quand même bien devant là. 19-14. On retrouve Tino Groissard au service. Allez, 5 points de retard. On va essayer d'y croire pour les Pays de la Loire, pour faire durer le plaisir dans cette deuxième demi-finale. Ouais, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. La puissance offensive et la hauteur d'intervention d'attaque, elle est quand même assez impressionnante. Alors qu'il n'était pas dans une situation optimale, il était quasiment sur la ligne des 3 mètres et il s'en sort face à 2 bloqueurs, Talmet Chouassi. Et on fait participer tout le monde à la fête avec l'entrée en jeu de Clément Pradali. Lui aussi joueur du club de Nîmes, champion de France l'an dernier en M13. Une belle rentrée au service. Le ballon accéléré, mais du poste. Ouais, une très belle passe, mais je pense que le poste 4 n'était pas complètement prêt pour jouer une balle aussi basse. Et elle était vite, mais il manque un peu de volume, en tout cas pour que le joueur de Recep Attaque puisse enchaîner sur cette balle. 21-14 plus 7. Ça fait beaucoup là. Un pied et demi en finale pour l'Occitanie. Alors on a failli découvrir un nouveau geste, le contrôle poitrine en volleyball. Bon, ça n'a pas si bien marché que ça, donc on va peut-être pas renouveler l'expérience. Ça le fait sourire en tout cas. Ouais, on voit le plaisir que prend cette sélection Occitanie au-delà du niveau de jeu proposé. Oh, très bon service, bien placé là dans la zone 1. La zone 2,5 même je dirais. Pays de la Loire qui lâche rien quand même si c'est encore un peu loin là, pour revenir au score, mais tactiquement c'est toujours ce joueur. C'est le 4 points, c'est ça. C'est Clément Rousset. 6. Talmet Chouassi en 1 contre 1 qui cherche une mini diagonale et qui la trouve. C'est toujours Basile, le joueur des Neptunes, qui sert très bien pour les Pays de la Loire. Qui permet toujours de recoller un peu au score. Et c'est la haut là dans les tribunes là, du côté Occitanie. Ouais. Oups, bien géré là. Pas de faute sur ce ballon un petit peu hasardeux là. Allez, belle défense. Et encore une fois, ça défend pour Mathis Caselli. Ça sera en coup pour coup là, à ce moment-là. Quel bloc de Raphaël Martin qu'on l'a vu. On l'a vu efficace dans ce secteur de jeu, le joueur de Sainte-Florence. Ouais.
Il a attrapé Matteo Mrozek qui commençait à lâcher le bras là, donc ça fait du bien, ça rassure un petit peu la sélection des Pays de la Loire là pour essayer de revenir au score. Ouais, ça fait toujours 5 points de retard. Je pense que le passeur est susceptible de redonner le ballon à Matteo. Clément Josset au service, le capitaine. Ah, et là, c'est pas possible. Ah si, bah ouais, c'est encore lui qui a le ballon. Ouais, c'est pas 10 doigts comme on peut. Et ils s'en sortent bien, les Pays de la Loire, sur cette nouvelle attaque de Nathan Gabillard. Ah, ils ont vu hein, que cette ligne était assez libre hein, parce qu'en fait le poste 6 couvre pas et fait confiance au bloc. Donc là, ça fait 2 fois hein, qu'ils exploitent cette zone là. La défense. Dommage la faute de fil hein, du central des Pays de la Loire. À 2 points d'une qualification en finale, la région Occitanie. Et on va voir l'entrée sur le terrain de Bastien Lemarca, comme au premier set, le joueur de l'Asbam qui remplace Talmet Chouassi. Et sacrée ambiance déjà pour cette journée de demi-finale ici au Pont de C. On a déjà tellement hâte d'être à demain, même si ce sera d'ores et déjà la fin des Voléades 2024, mais tellement de spectacles encore à venir. Oh, magnifique, belle réaction là. Ouais, là aussi, il y a eu une petite diagonale. C'est pas évident d'aller chercher là sur le. Au départ du poste 2, d'aller chercher cette petite diagonale bien croisée là. 23-19. Soit on met la pression au service, soit on assure pour essayer de rester en vie. Je pense qu'elle va être contrôlée. Voilà. Ouais, vers le poste 5. Oh. Ah, c'est pas mal, hein. Ça appuie. On ne se rend pas compte là à la télé, mais nous en vrai on se rend compte de la puissance hein, qui est donnée au ballon et des effets qui sont réalisés là par les joueurs. On se bat en défense. Ok. Est-ce qu'on aurait un magnifique ralenti? Oh là là, il y a une hésitation. Non, elle est donnée dehors, Voilà, et je crois que Clément Arnaud n'a rien dit quand Pierre Moncani l'a montré, mais il y a un trou hein, là-bas à ce niveau-là maintenant parce que l'impact était d'une puissance absolument dingue. Ouais, j'avoue qu'il s'est fait plaisir là. En plus, il peut se permettre, mais quand même, ça permet à Pays de la Loire de revenir à 20-23. Ouais, service un peu trop long. Dommage. Et ça va offrir 4 balles de match. Voilà, les spectateurs là sont prêts à envahir le terrain là, pour venir féliciter la sélection d'Occitanie 1. Je pense que la sélection d'Occitanie 2 plus la sélection féminine là, qui est prête à envahir le terrain. Oh, joli service. 4-20, le passeur obligé de bouger. Allez, et un ballon qui va être rendu. Restons en vie du côté des Pays de la Loire là. Matteo Mrozek bloqué. Ah non. C'est un ballon qui tombe dans le camp des Pays de la Loire. Et bien voilà, l'Occitanie qualifiée pour la finale des Voléades 2024. On aura donc demain une finale entre l'Occitanie et la région Sud. Alors, on va rester sur région Sud, c'est l'équipe 2 effectivement. Région Sud face à l'Occitanie, c'est la finale qui nous attend demain. Pour les masculins, ce sera à 15h30. Pour les filles, on attend le résultat du match entre Île-de-France 1 et Île-de-France 3. En tout cas, c'est pareil, ce sera Île-de-France face à PACA. Le rendez-vous pour les filles, c'est à 13h30. Nous, on se retrouvera dès le matin. Vous en avez désormais pris l'habitude. Pour les matchs de classement, la petite finale masculine. 13h30 la finale filles, 15h30 la finale garçons. Et on vous donne rendez-vous ce soir pour la 3e et dernière émission consacrée aux 20 ans des Voléades. Magnifique journée, Pascal, à vos côtés, c'était un plaisir. On s'est régalé. S'il vous reste un peu de voix demain, on finit en feu d'artifice ces Voléades 2024. Je vais soigner ma voix pour rester à tes côtés, Julien. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Bravo à tous les moyens techniques, les cadreurs, le dispositif de la Fédération française de volley, sous le pilotage, sous le contrôle d'Arnaud Bessa. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour l'émission. Et évidemment demain pour la fin de ces Voléades 2024. À bientôt. À bientôt.